Hey, bon dimanche tout le monde, bienvenue dans cette Weekly Prep pour la semaine du 15 octobre 2023. Cette semaine, écoutez, on a potentiellement quelque chose d'intéressant qui pourrait nous attendre sur les indices. Là, vous allez me dire, c'est comme ça toutes les semaines, et je suis d'accord. Mais écoutez, la semaine dernière était un petit peu plus complexe. On va commencer par faire un petit retour sur cette semaine-là, et je veux que vous compreniez vraiment pourquoi on s'attend à ce genre de conditions-là un petit peu plus compliquées. Premièrement, si on regarde un peu qu'est-ce qu'on avait planifié pour la semaine dernière, on savait que les indices, on demeurait avec un bias qui était bearish, on voulait les voir aller plus bas. Sauf que la réaction du vendredi précédent nous laissait présager qu'on on allait probablement assister à un certain rallye. Lorsqu'on transige avec un bias sur des plus gros time frames et qu'on s'attend à un certain rallye à contre-trend sur des plus petits time frames, c'est-à-dire daily et moins, eh bien, c'est normal on ne peut pas s'attendre à une semaine où ce qu'on va pousser de façon similaire à ce qu'on fait là, lorsqu'on est aligné avec les gros time frames. Donc, qu'est-ce qu'on s'attendait à un certain rallye? On ne voulait pas le voir dépasser certaines zones. Les zones qu'on surveillait étaient le void en daily et en weekly ici. Donc, je vous mentionnais, pas de problème qu'on aille naviguer là-dedans. C'est probablement ça qu'on voudrait voir. Le fait qu'on ne soit pas été comme sur ce rallye-là, et qu'on fasse un lower low en premier, je vous mentionnais, ben, du côté du SP500 uniquement, sans dire que c'est garanti, mais c'est fort possible qu'on aille là-dedans. Et overall, il risque de quand même, tu sais, c'est quand même clean. Ça ne veut pas dire que ça se transige pas, c'est juste que c'est un petit peu plus complexe, il faut être plus prudent, vos entrées doivent être plus précises, vos sorties doivent être plus précises, parce que la réaction sur les niveaux est excessivement violente. Et c'est ce qu'on a vu là sur la fin de la semaine. Donc on est venu naviguer à l'intérieur du void qu'on avait identifié ici en daily, et on a rejeté 50% de celui-là en daily et en weekly. Donc, vous voyez, on a navigué là-dedans, on est allé take out ce high-là, les highs ici. On a passé un petit peu de temps, mais vous voyez comme on n'a pas réussi à prendre l'expansion là-dedans. À chaque fois, on a weaké avant de rejeter violemment le jeudi et vendredi dernier. Donc, très, très technique comme mouvement, relativement clean sur les plus gros time frames, mais intraday, ça n'a pas été évident nécessairement de capturer ce genre de mouvement-là. Je vous avais aussi prévenu là, de la volatilité impliquant les nouvelles internationales là, qui pouvaient peut-être compliquer un peu les choses, spécialement sur l'ouverture des marchés dimanche. Et c'est ce qu'on a vu, là, un gros gap down qui a été fill rapidement. Mais ça reste une semaine qui a été quand même assez complexe. Du côté du Nasdaq, si on revient sur ce qu'on avait anticipé, je vous mentionnais aussi que du côté du Nasdaq, le fait que ça soit en place, c'était impossible pour moi d'avoir, du moins de aimer le upside à court/moyen terme. Je vous mentionnais par contre que le Nasdaq était en avance sur IS et oui, il faut toujours quand même avoir à l'œil les deux, mais c'est vraiment IS qui va driver le show et on a vu la rejection qu'on a vu sur IS. Ça concorde un petit peu plus haut que ce qu'on aurait voulu initialement du côté de Nasdaq. Vous voyez le void en weekly, je vous ai mentionné, j'aimerais ça qu'on reste là-dedans. Je voulais pas trop qu'on passe de temps à l'intérieur de la zone qu'on a ici. Finalement, on a accéléré à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on est allé chercher finalement? C'est celle-là ici. J'en avais glissé un mot, c'est comme le max spot. Je l'ai même posté sur Facebook au cours de la semaine. Si on rejette pas cette zone-là, notre bias bearish à court, moyen terme est remis en question. Et vous voyez la rejection pratiquement parfaite pour accélérer down et finalement closer la semaine en dessous. Puis c'est important, la weekly chart vous donne beaucoup d'infos. Mais qu'est-ce qui compte au final, c'est le close. Et regardez le close. On n'a pas closé over 50% de ce void-là. Donc, signe de rejection quand même important pour le moment. Si on regarde du côté du dollar US, qu'est-ce qu'on attendait cette semaine? Eh bien, ça a été, je dirais, la première semaine un peu plus complexe du côté du dollar US. Ça fait déjà 2-3 semaines que je vous mentionne. On est un petit peu extensionné. Je voudrais un pullback, mais je voudrais pas que ça soit trop violent. Donc, on était comme là avec plusieurs conditions qu'on voulait voir se mettre en place. Je vous parlais de ce swing low-là comme étant quand même assez critique. On l'a finalement liquidé, mais on n'a jamais réussi à accélérer en dessous. Qu'est-ce qui nous a donné le snapback jeudi et vendredi. Donc, grind down sur le dollar US avant de bouncer comme ça. J'aime vraiment là, la réaction qu'on a eue sur les niveaux qu'on surveillait cette semaine du côté du dollar US. Du côté du VIX, maintenant, on s'est fait crush complètement pour, je vous dirais, la totalité de la semaine. Qu'est-ce qui signifiait aussi avec le upside sur les indices. Vous voyez la réaction sur le gap ici qu'on a eu avant de donner un autre pump sur la fin de la semaine. Ça aussi, ça concorde avec les indices, évidemment. Et on n'a pas été capable quand même d'aller faire un higher high et de closer over le chiffre 20. Maintenant, cette semaine, qu'est-ce qui nous attend?
Semaine intéressante, honnêtement. Côté nouvelle économique, on n'a pas. Oui, on a quelques trucs là, qu'on va regarder ensemble maintenant, mais on n'a pas, là, comme la semaine passée, on avait un CPI. Évidemment, c'est aussi un facteur qui rend des choses un peu plus complexes. Cette semaine, on a des nouvelles, là, sans dire ben, tu sais, que j'aime quand même, des nouvelles d'importance, qu'on va pouvoir framer la volatilité. Tu sais, tu travaillais avec la volatilité entourant ces nouvelles-là, mais sans nécessairement avoir à se protéger la journée précédente. Donc, j'aime qu'est-ce qu'on a cette semaine. Commencer lundi, un peu plus relax comme à tous les semaines. Là. Quand même, Empire State Manufacturing Index à 8h30 qui pourrait donner quelque chose d'intéressant. J'ai hâte de voir encore cette semaine avec tous les escaladations du week-end là, côté Middle East. J'ai hâte de voir comment ça va réagir à l'ouverture. Est-ce qu'on va avoir encore un gap? Surveillez ça. Donc demain, soyez prudents, laissez les choses se mettre un peu en place. Mais Empire State Manufacturing Index à 8h30. On a des Fed speakers un peu toute la semaine. On va les regarder rapidement. Celui-là ici, là, à l'extérieur des heures régulières, donc nous intéresse un peu moins. Mardi, on a Williams à 8h. On a le CPI canadien qui n'a pas vraiment un impact sur le US, mais on est quand même des Canadiens, des Québécois, donc on aime suivre un peu ça. C'est mardi que le CPI va sortir. Sinon, autour de 10 heures, là, pas grand-chose de critique, mais quand même suffisant pour framer potentiellement des trades avec la volatilité entourant ça. J'ai skippé vite, mais Retail Sales, c'est un chiffre très très important cette semaine. 8h30, mardi matin. Quelque chose qui donne des indices sur l'économie. Donc ça, là, c'est probablement le chiffre économique le plus important cette semaine, mardi matin. Mercredi, pas grand-chose, des Fed speakers sur l'heure du dîner. Sinon, Beige Book à 14h qui donne des indices sur l'économie, des commentaires là, des dirigeants sur le Outlook. Donc quand même à surveiller. Jeudi, Initial Jobless Claim comme à l'habitude. Ça, c'est quelque chose d'important. On a le Fed Manufacturing Index aussi à 8h30. Donc jeudi matin, là, ça risque de brasser un petit peu plus. Et on a J. Powell qui prend la parole dans une conférence à midi. Donc soyez conscients. Jeudi, c'est probablement la journée là, pivot de la semaine. Vendredi, pas grand-chose. Fed Speaker. Et c'est pas mal ça. Donc on termine la semaine de façon un peu plus mollo. Maintenant, si on regarde du côté technique pour la semaine qui nous attend, commencer avec le SP500 comme à l'habitude, qui est notre référence principale. On va regarder, si on commence avec la chart en weekly, voyez le void, comme j'ai mentionné tantôt. Regardez la précision, on n'a jamais été capable de... Tu sais, oui, la chandelle initialement au début de la semaine semblait excessivement bullish, mais lorsque vous comprenez ce que vous faites, que vous mettez les choses en contexte et que vous ne vous laissez pas berner par simplement comme une journée ou deux, qu'est-ce qui est juste, au final, on a vu la violence sur le move down par la suite, c'est juste même un indice lorsque vous comprenez ce que vous faites. Et c'est ce qu'on a vu. Vous voyez, la semaine, là, on a fermé au final là, en dessous du void. On n'a même pas été capable de closer à l'intérieur. Donc, rejection intéressante. Même pas été capable d'aller à 50% de ce void-là. Donc, belle réaction pour le moment. Si on regarde maintenant du côté, ben, c'est encore cette zone-là qu'on va voir à l'œil d'ailleurs, le void en weekly. Évidemment. Si on regarde du côté sur le downside maintenant, ben le low du 2 octobre, la semaine du 2 octobre, là, de là 2 semaines, ça c'est évidemment le premier objectif. Et éventuellement, qu'est-ce que je vous mentionnais, ça demeure quand même là, une zone d'intérêt autour de 4205, 4210, le double bottom qui est là. On peut le regarder en une heure, en daily, pardon, qui est un petit peu plus clair. Là, vous voyez ici, 1, 2, 3, on a un genre de triple bottom autour de 4206. C'est l'objectif, peut-être pas cette semaine parce qu'on est encore relativement loin, mais éventuellement, si on a notre scénario bearish qui se confirme, c'est vers ça qu'on veut naviguer. Donc, c'est le prochain objectif là, de façon un peu plus importante avant de comme remettre en question ou réanalyser, réévaluer notre bias court/moyen terme. Si on regarde sur la daily chart, parce que tu sais, oui, je vous mentionne qu'on a une bear rejection, c'est ce qu'on anticipait, etc. Mais il ne faut pas non plus comme être borné à dire, OK, c'est sûr à 100% qu'on retourne plus bas. Personnellement, c'est ce que je favorise cette semaine. Mon approche est bearish, mais il y a quand même quelques niveaux qu'on veut surveiller, qu'on veut voir être brisés pour confirmer la faiblesse. Ces niveaux-là commencent d'ailleurs avec, bon, premièrement, si on remet un peu en contexte en daily, vous voyez 50% du void en daily qui est ici. Qui reject. Vous voyez comment on n'a jamais fermé over ça, en plus de celui-là en weekly, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on veut voir. Sur la run-up, on avait créé ce mini void-là qui correspond aussi à la 200 EMA en daily. J'aime le fait qu'on ait closé under. Donc, le fait qu'on ferme en dessous de ça semble nous confirmer qu'on ne veut pas démontrer de support. Et ça demeure quand même une zone d'intérêt. Donc, cette semaine, évidemment, on est quand même proche. Donc, pour la fin du monde, qu'on peut-être on revienne un petit peu plus haut.
Mais j'aimerais qu'on passe la majorité de la semaine en dessous de cette zone-là. Donc, dépendamment de l'ouverture de ce soir, on verra. Mais j'aimerais que ça ici, qui était initialement un support, ici, qui est maintenant brisé, j'aimerais que ça agisse comme une résistance et que ça nous amène plus bas. Maintenant, mais qu'on parle d'aller plus bas, on va surveiller quand même la dernière down candle qui est le mardi 3 octobre. C'est pas impossible qu'on donne un certain bounce, mais je veux pas voir une réaction vraiment importante et je ne voudrais pas revoir de higher high ou de flip de cette zone-là ici. C'est ce que je voudrais voir, vraiment là, le non-respect de cette zone-là. Et j'ai tracé aussi 50% de celui-là, qui va être aussi là, un élément quand même à surveiller. Encore une fois, je ne veux pas voir de grosses réactions. C'est pas la fin du monde si on bounce peut-être quelques heures, quelques jours, mais je ne veux pas voir de straight move up par la suite et de réaction excessivement strong. Qu'est-ce qui confirmerait au final là, potentiellement un vrai reversal. Pourquoi aussi ça fit avec ces zones-là? Si vous tracez un fib, écoutez, 50%, c'est dans cette zone-là. Donc, on veut, tu sais, il n'y a pas de problème, comme je dis, avoir un certain rebond, mais encore une fois, là, le bias qui nous fait comprendre d'où ce qu'on arrive, qui est ici, vers où ce qu'on s'en va, doit vous éviter de faire confiance à ces zones-là pour un potentiel bounce. Oui, encore une fois, on peut bouncer, mais je ne veux pas le voir aller plus haut et créer une trend dans ce cas-là. Je vais vous le montrer quand même en 4 heures parce que c'est intéressant, là, tu sais, vous voyez la violence avec laquelle on rejette et la précision des zones qu'on a eues. Donc, formation ici du double top, prise de liquidité, breakdown, perte du swing low qui est ici, qu'on avait mentionné sur Facebook, rally, encore une fois, super, super strong, qui nous dit comme, OK, on veut essayer d'aller chercher encore plus de long et de trapper plus de gens. Et qu'est-ce qu'on fait? Un autre leg down important. Donc, on a vraiment là, pour l'instant, personnellement, je pense que ça pourrait être un top. Du moins, c'est ce que je veux voir. Si jamais c'est pas ce qui se passe et qu'on fait des higher high, le scénario bearish se remet en question là, de façon assez importante. Vous voyez, on est venu refermer sur le gap de dimanche, by the way. Là. Vous voyez le gap qu'on avait formé à l'ouverture des futures dimanche. C'est exactement là qu'on est venu naviguer vendredi. Du côté du Nasdaq, encore plus intéressant, je le répète, c'était le plus fort depuis longtemps. Si on va maintenant voir en weekly, oui, on a eu quand même une volatilité peut-être un petit peu plus grande, une force un petit peu plus importante que personnellement j'aurais aimé, mais écoutez, la bourse, il n'y a rien de parfait. Qu'est-ce que vous voulez, c'est travailler avec différentes confluences, et ces confluences-là partent principalement du SP500. Donc, c'est notre leader. Par la suite, le reste, sans dire que c'est de l'extra, mais c'est des choses qui sont possibles sans nécessairement invalider totalement le résultat. Vous voyez comment on n'a pas, on a quand même respecté, je sais qu'on l'a weeké over, pas la fin du monde. Personnellement, je vois ça comme probablement un élastique qui va snapper encore plus agressivement. Le close de la semaine est quand même en dessous du void en weekly, 50%. Donc, j'aime qu'est-ce que je vois là-dessus. Si on va regarder maintenant du côté de la daily chart, qu'est-ce qui me garde excessivement confiant sur le short side? C'est la façon avec laquelle on a amorcé ce bounce-là qui, à mon avis, n'est pas assez solide. Ce genre de double bottom-là risque d'être snappé très rapidement et c'est ce que je voudrais voir là, pour la semaine qui nous attend. Un peu de la même façon que je vous ai parlé du SP500, on a créé ce genre de mini void-là ici sur le upside, à l'intérieur de celui-là ici. On est allé rejeter lui qui est ici de façon assez agressive. Maintenant, le fait qu'on drop down, qu'on close en dessous, j'aimerais voir un certain respect et un genre de flip de cette zone-là. Encore une fois, c'est pas la fin du monde étant donné qu'on est proche, si on va peut-être un petit peu plus haut, mais le top du void en weekly, là, ça serait pas mal mon max spot sur un rallye cette semaine, si c'est le cas en début de semaine. Ça serait vraiment le max que je veux le voir aller avant de replonger agressivement. Donc, dans le meilleur des mondes, je veux qu'on rejette peut-être cette zone-là et qu'on soit propulsé plus bas par la suite. Le premier objectif et la zone un petit peu plus critique de référence va être le gap ici, que je vous ai montré rapidement en weekly. Là, vous voyez le gap qu'on a, qui est aussi le gap de la semaine d'il y a 2 semaines. Donc, c'est la zone que je veux voir accélérer à l'intérieur. Tant qu'on donne un support là-dessus, ça concorde un peu avec le bloc sur le SP500 que je vous ai mentionné. Pour la fin du monde qu'on bounce, je veux qu'on flippe ça. Et si on flippe ça, à mon avis, c'est notre confirmation qu'on s'en va là-dedans. Pourquoi je demeure bearish? Ben, premièrement, je viens de vous le dire, là, ce target-là est trop joli à mon goût pour le laisser en place avant de décoller sur quelque chose de sérieux. Donc, je ne fais pas confiance à ce genre de bottom-là. Deuxième chose, c'est que le void ici, qui est en daily, mais aussi en weekly, demeure
vraiment un bel objectif. Du côté du SP500, on le sait, on l'a déjà blowé. Le Nasdaq résilient, j'aimerais que ce soit lui qui prenne le lead sur le next leg down. Et pour l'instant, j'ai aimé la réaction qu'on a vue sur la fin de la semaine dernière. Donc, j'aime vraiment ce que je vois du côté de Nasdaq pour une continuation. Si vous le regardez aussi en 4 heures rapidement, vous voyez la prise de liquidité parfaite ici, double top, wick là-dedans. Donc, tous ceux-là qui étaient short depuis comme mi-septembre, ils se sont fait stop out là-dessus avant de le revoir repartir down. Donc, je veux voir de l'agressivité. Je veux que ça soit violent sur le downside. Le swing low qui est ici, comme j'ai mentionné sur le gap, là, ça devient comme notre ligne de référence un peu. Si on flippe en dessous de ça, on est très, 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 très confiant là-dedans. Tant qu'on hold ça, il faut quand même être prudent, surveiller le bloc qui s'est créé ici, qui fit avec la zone que je vous ai mentionnée pour une potentielle rejection et un autre leg down. Du côté du dollar US, maintenant, si on va le regarder peut-être en weekly pour commencer, encore une fois, vous voyez là, on a navigué vers les zones qu'on voulait. On a maintenant un certain retracement, mais ce retracement-là demeure un retracement et non pas une rejection. Vous voyez, en weekly, il n'y a rien de trop violent. Oui, on a une wick, mais c'est rien de majeur. Cette semaine, on a quand même fini green malgré tout. Et on a encore, à mon avis, de l'intérêt sur le upside vers le void en weekly et les highs qu'on a laissés en place. Donc, ça demeure quand même mon objectif et mon bias. Vous voyez, on a effacé comme 1, 2, 3, comme 4 jours de downside en comme 2 jours. Donc ça, c'est pas nécessairement ce que vous voulez voir si vous êtes bearish dollar. Personnellement, mon bias demeure bullish. On a pris la liquidité sur le swing low qui, oui, j'aurais préféré qu'on le laisse en place, mais on l'a pris, on a réagi de façon violente, ce qui confirme un peu là, le désir d'aller plus haut. Donc cette semaine, objectif 106,971 qui est le high ici, et par la suite le high d'il y a 2 semaines. Si on accélère là-dessus, on va aller targeter le high qui traîne ici et qui est aussi là dans le void en weekly. Donc, c'est ce que je regarde cette semaine du côté du dollar US. En cas de faiblesse, vous voyez le void qu'on a créé ici? J'aimerais que ça soit une zone de dip. Donc, si, exemple, on commence la semaine faible sur le dollar, j'aimerais que ça donne un support. Le swing low qui est en place ici doit demeurer présent si on veut demeurer confiant sur le upside du dollar US. Pourquoi? Ben, c'est exactement la même chose du côté des indices. Je ne veux pas voir de higher high. Je ne veux pas voir le high de la semaine passée être take-out sur les indices de la même façon que je ne veux pas voir le low de la semaine passée être take-out sur le dollar US. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le take-out puis venir réagir peut-être dans cette zone-là. Sauf que vous voyez quand même la distance de cette zone-là. Si c'est le cas, ben, le scénario qu'on anticipe comme maintenant à court terme être bearish sur les indices bullish dollar, va être soit complètement cancellé ou remis à plus tard. Et c'est cette zone-là qui va vraiment invalider qu'est-ce que j'ai en tête si jamais on veut aller soit plus bas ou soit plus haut. Donc voilà pour ça. Du côté du VIX, ben encore la même cassette, je vous le répète, je veux voir un close over 20. Je l'ai mentionné cette semaine, vendredi d'ailleurs, j'ai dit, qu'est-ce que j'aimerais, c'est qu'on close à 20 sur le VIX aujourd'hui. On est allé juste short, le 19.4. J'aime le fait qu'on n'a pas été capable de le crusher. Oui, on l'a crushé, mais on n'a pas été capable de continuer. Et j'aime ce genre de spike-là. Qu'est-ce qui démontre un certain signe de vie tranquillement, pas vite. Donc j'aime le potentiel là, de voir un VIX over 20 et plus que comme 3-4 minutes ou 3-4 heures cette semaine. J'aimerais vraiment qu'on navigue over 20 et qu'on continue à prendre l'expansion et qu'on aille snapper les lows que je vous ai mentionnés sur les indices. Donc c'est ce que je voudrais voir. Si on regarde du côté des yields rapidement, semaine pratiquement sideway, rejection importante, bounce important. On est de retour un peu à la case départ. Juste surveiller qu'est-ce qu'on fait. Si on fait pas grand-chose, c'est pas quelque chose que vous voulez vous préoccuper, mais si on part en parabolique ou si on drop straight down, c'est le genre de choses qu'il peut ajouter une pression ou aider un petit peu les indices. Donc soyez-en quand même un petit peu conscient. J'ai skippé, by the way, les earnings cette semaine. Et là, j'arrive sur Tesla et c'est la raison pour laquelle je pense à ça. Donc, bien important. Un autre facteur cette semaine qui est en place, c'est la saison des earnings qui est commencée depuis la semaine dernière. On avait glissé un mot. Mais allons voir un peu du côté d'Earning Whispers, qu'est-ce qu'on a cette semaine. On a Charles Schwab lundi avant l'ouverture, une banque quand même importante. Continuation des banques, là, Bank of America. On a Interactive Broker, by the way, ceux-là qui transigent là-dessus. Toujours intéressant d'avoir à l'œil un peu qu'est-ce qu'ils font. Johnson & Johnson, quand même une compagnie pivot pour l'économie. Goldman Sachs, encore une fois, important du côté des banques.
Par la suite, ça tombe dans le début des méga tech. On a Tesla mercredi après la fermeture, Netflix aussi. Donc, tu sais, vous voyez, là, cette semaine, ça recommence, la saison se lance en force. AT&T, quand même important jeudi. TSMC, qui est aussi une compagnie importante là, pour voir avec Nvidia et AMD du côté des chips. Voir l'impact qu'on va avoir, comment que ça se déroule de ce côté-là, ça risque assurément d'influencer le price action sur les autres chips du même secteur. Donc, soyez conscients jeudi avant l'ouverture de ces earnings-là. Sinon, vendredi, assez relax, mais c'est le début, là. C'est la première semaine assez importante du côté des earnings. On a eu ceux-là des banques américaines vendredi dernier qui ont beat big time les estimations. Mais j'ai hâte de voir du côté des techs, etc. Ça va être très intéressant de surveiller ça. Donc, n'oubliez pas, là, les earnings sont commencés. C'est aussi un facteur clé quand même dans le price action. C'est jamais facile en général, mais lorsqu'on est dans la saison des earnings, des fois, on a des choses un petit peu plus difficiles à anticiper, si on peut dire, des mouvements un peu plus violents ou ce qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ça. Et ça se reflète aussi du côté des indices, évidemment. Donc, cette semaine, du côté des titres à surveiller, évidemment, Tesla avec les earnings va être un main watch. Il faut quand même être prudent, surtout sur les options. Vous ne voulez pas transiger normalement les titres sur les options avant les earnings parce que le IV va être juice setup et le price action va bouger de façon pas superbe, donc soyez prudent. Mais d'un point de vue technique, j'aime le genre de pattern break sur Tesla ici qui n'a pas été capable de holder. Et là, on semble vouloir break it down. Donc, on a perdu le swing low ici du 6 octobre, vendredi. Surveillez pour une continuation sur Tesla. Personnellement, là, je vais l'avoir à l'œil. J'aime le pattern pour potentiellement un breakdown important. Évidemment, dans un scénario où nos indices nous amènent aussi plus bas. À l'inverse, écoutez, ce top-là ici et le gap m'intéresse éventuellement si on a à avoir du upside. Donc, si jamais on break over 2,70, je pense qu'on peut aller attaquer ça et probablement filer le gap. Éventuellement, le chiffre 300 qui est un autre objectif là, quand même intéressant. Je vous parle de IBM, un titre que j'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. On a snappé une run d'une vingtaine de pourcents sur ce swing-là ici en début d'année. Gros rebond important, mais vous voyez comment on a quitté les lows ici qui m'a toujours agacé. Donc ici, je veux vraiment qu'on parle un peu d'un côté technique parce que c'est assez textbook. Écoutez, on a un genre de exhaustion gap. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'on a un genre de gap qui tente de go, mais qui rejette violemment sur quoi? Sur des highs importants. Donc ça ici, là, c'est vraiment le genre de structure que j'adore. Je l'ai posté en swing d'ailleurs la semaine passée, ici sur le rally. Déjà une drop de comme 4% là-dessus. Vraiment magnifique. Vous voyez encore une fois qu'on a break it down, gap and go. Donc j'aime vraiment d'où ce qu'on arrive et où ce qu'on s'en va fait beaucoup de sens à mon avis. Évidemment, attendez-vous pas de voir ça cette semaine. Là, on parle d'une drop comme de potentiellement une quinzaine de pourcents. Donc, je ne vous dis pas qu'on va là cette semaine, mais surveillez ce titre-là pour un swing ou même du day trading. Ça se day trade aussi un petit peu plus slow, mais j'aime vraiment le setup là, du côté de IBM. Nvidia avec les earnings là, de son collègue du même secteur va être quelque chose à surveiller. J'aime la rejection qu'on a ici sur le void et le gap. Je vous parle de cette force-là depuis quand même quelques semaines. Je vous mentionne que les méga tech, les méga cap ont des charts excessivement bullish alors que les indices avaient des charts plus laides. Ça a continué de grinder cette semaine avec les indices qui étaient excessivement fortes, mais j'aime là plusieurs charts qui commencent à regarder, à ressembler un petit peu à comme ça, où ce qu'on a grindé en laissant beaucoup, beaucoup de l'eau. Et là, on a une première rejection. J'aimerais que ça accélère. Encore une fois, sinon, je ne veux pas voir de higher high du côté d'NVIDIA. Surveillez ça cette semaine. J'aime quand même le potentiel pour aller naviguer là-dedans. Et le fameux gap là, des earnings de comme mai n'a jamais été retesté jusqu'à maintenant. Je ne vous dis pas que c'est là qu'on s'en va, mais si on a à avoir de la faiblesse, j'aime quand même le potentiel sur NVIDIA. À l'inverse, si jamais on take out le high qui est ici et qu'on flippe le void, écoutez, attachez votre sucre, mais on s'en va à 500, là, c'est pratiquement garanti, honnêtement. J'aime rien de garanti, mais c'est un setup que je regardais vraiment beaucoup si jamais on réussit à retake le high qui est ici. Finalement, du côté de Meta, un titre que j'ai posté aussi cette semaine dans la liste de swing, vous voyez le genre de pattern break en plus du double top. Et si vous zoomez out, là, je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, mais c'est aussi un autre double top qui a été take out ici. Tout ça a été posté dans la liste de swing cette semaine. Honnêtement, là, pratiquement même pas 1% près. Risk-reward très, très, très intéressant pour potentiellement un breakdown. Encore une fois, surveillez quand même la réaction là-dedans. On pourrait simplement retest et aller plus haut.
Si c'est le cas, ben, encore une fois, le setup long pourrait être intéressant un peu plus loin. Par contre, ici, qu'est-ce que je voudrais, c'est qu'on accélère là-dedans et qu'on nous donne un décrochage vers probablement 2,58, 2,59. C'est ce que j'aimerais voir au cours des prochains mois. Évidemment, si ça peut fitter un peu avec le scénario bearish du côté des indices. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Vraiment, là, j'aime le potentiel qu'on a. J'aime qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière. Ça a été une semaine un peu plus frustrante, je vous le cacherai pas. Price action, un peu plus complexe. Session du matin excessivement plate, très très choppy, avant de boum, voir des choses là, très importantes se mettre en place. Donc, espérons que cette semaine, ça soit un petit peu plus favorable de notre côté. Mais je vous dirais que j'ai tendance à dire oui, parce qu'on a, d'où ce qu'on arrive ici, le rallye semble, ou du moins pourrait être terminé, et on pourrait revenir en accordance avec notre bias des plus gros time frames, donc dans la même direction, qu'est-ce qui serait plus facile, entre guillemets, à transiger. Petite nouveauté aussi que je vous ai mentionné la semaine dernière et que je vous relance encore une fois. Il y a ce genre d'analyse-là, plus rapide évidemment, qui est maintenant posté à tous les matins sur le Discord pour les membres premium. Donc 7 à 10 minutes là, de préparation. Je vous parle des niveaux. On regarde des charts en 5 minutes, 15 minutes. On veut voir, OK, notre bias aujourd'hui c'est vers ça. On veut regarder vers tel target. Tel titre, etc. Donc, straight to the point, je vous donne la préparation très très rapide qui vous permet d'arriver prêt pour la session. Donc, venez nous rejoindre sur Discord, venez essayer ça et je refais la même chose en fin de journée vers 4 heures. Un petit recap, on regarde les trades qui ont été possibles, on regarde la structure, comment que ça s'est passé, comment que le plan du matin s'est dessiné. Donc, c'est ce genre de choses-là qui est très très éducatif et vous pouvez passer, là, on ajoute un autre 20-25 minutes par jour en direct ensemble où ce que vous voyez vraiment mon raisonnement. Donc, c'est un beau suivi, une belle combinaison de la Weekly Prep qui est faite là, maintenant tous les jours dans Discord. Je vous souhaite une excellente semaine, soyez prudents, quand même encore beaucoup de tensions un peu partout, les earnings qui sont là, donc c'est le genre d'environnement là où ce que vous voulez être quand même un petit peu plus prudent que dans quelque chose où ce que tout est calme et tout va bien. Donc soyez conscients de ces risques-là qui sont accentués actuellement et on se dit à dimanche prochain. Salut tout le monde!